Ah, je nage dans le bonheur. Je vous remercie, Victoria, du fond du cœur. Cette journée est encore plus merveilleuse que dans mes rêves les plus fous. Tout est parfait. Mesdames et messieurs, voici le moment du lancer de bouquet. Ça va être à moi. Je suis comment? Sublime. Si tous les célibataires et la mariée veulent bien se regrouper près de la piste de danse, c'est l'heure du lancer. Mia, merci encore de prendre le relais, tu me sauves. C'est bon, tu gères la situation, ça va aller? Oui, pars en vacances à Paris. Je sais pas si on peut appeler ça des vacances puisque j'y vais pour organiser le mariage de ma meilleure amie, mais c'est un honneur. Le dossier du mariage Grayson est sur mon bureau. J'ai un forfait illimité à l'étranger, tu me tiens au courant? Voilà, 2 paires d'escarpins, talons hauts et petits talons et une paire de ballerines. Tu me redis pourquoi il faut 3 paires de chaussures pour un mariage? Alors, primo, parce que c'est ton mariage, secondo, parce que tu seras bien contente de pouvoir changer, et tertio, parce que tu es incapable de faire un choix. Désolée, tu sais bien que j'hésite toujours. Mais si j'avais su que l'organisation d'un mariage était une suite interminable de choix à faire, je me serais enfuie en douce avec Mike. Tracy, la vie tout entière est une suite interminable de choix à faire. Très rassurant. Je te remercie vraiment. Si on faisait une petite pause... Oh oui, avec plaisir. Ah, c'est gentil, merci. À la nôtre. À la nôtre. Bon, Victoria, il faut qu'on discute. Oh, laisse-moi deviner, ce serait pas au sujet de mon ex-copain avec qui, à partir de demain, je vais passer une semaine d'activités toutes plus folles les unes que les autres, moi comme demoiselle d'honneur et lui comme témoin? T'en fais pas, Tracy, je suis super sereine, je suis même assez impatiente. Impatiente? C'est vrai que lui et moi, on s'est pas parlé depuis 6 mois, je sais, mais on avait peut-être besoin de ce temps pour réfléchir et peser le pour et le contre avant je sais pas, de se retrouver au cœur d'un décor parisien ultra hyper romantique. Ah, je vois. Alors, je vais avoir du mal à enchaîner, moi. Cameron vient de nous dire qu'il amenait une cavalière. Une cavalière? À ton mariage? Ça va, Victoria? Oui, bien sûr. T'inquiète pas, ça va très bien, enfin. Ça ira, laisse-moi une petite minute. Vic. Ma priorité, c'est toi. Tu le sais, toi et ton mariage. Et ce qui est cool, c'est que tu vas te marier à Paris. Le matin, bien que Paris soit gris, c'est comme la plage en Californie. Avec toi, tu me regardes et ça fait briller le soleil. Je ne peux pas expliquer. L'esprit s'est explosé. C'est super chic. Tracy, Mike, bonjour et bienvenue au Plaza de Palais. Vous avez fait bon voyage? Oui, super, même si mon cerveau croit qu'on est encore la nuit. On va vous donner vos clés et vous pourrez aller faire une petite sieste. Marion, vous les enregistrez s'il vous plaît? Oui, tout de suite. J'imagine que vous devez être Victoria Lewis. Oui. Les coffrets de bienvenue sont prêts. J'espère qu'ils satisferont en tout point l'intégralité de vos Oh, exigences. il faut que le nœud soit présenté comme ça. C'est plus joli. Ah, C'est important de soigner les détails. c'est encore plus important de savoir profiter de la vie. Profiter de Paris. Allez visiter la Tour Eiffel, le Louvre. Bonne idée. Oh, j'aimerais montrer aux futurs mariés la salle où le mariage va se dérouler. Oui, bien sûr. Venez avec moi, c'est par là. Mesdames et messieurs, la somptueuse salle de réception du Plaza de Palais. C'est magnifique. Ouais, elle est vraiment impressionnante. Alors, j'avais pensé mettre l'orchestre par là, devant les fenêtres, répartir les tables le long de ce mur et évidemment, la piste de danse juste ici au milieu. Ça va être parfait. C'est incroyable. Ah, il me semble que d'autres invités sont arrivés. Gros bidon. Viens là. Sincèrement, t'es rayonnante. Elle est pas resplendissante? Je resplendis pas, je transpire. Salut. Le vol s'est bien passé? Ouais, très bien, Josh m'a lu petit et gros tracas de la grossesse pendant la totalité du vol. Et j'ai trouvé ça, comment dire... Très instructif. Henri, je vous présente Josh et Nathalie. On était tous ensemble à la fac. Il manque plus que Cameron, le témoin de Mike. Vic? T'es sûr que ça va? Ça dépend. Je rêve où la cavalière de Cameron, c'est Jane. C'est qui, Jane? C'est juste une avocate super douée, super canon, c'est sa super collègue et maintenant sa super cavalière. C'est pas encore sa femme. Ah, Cameron, c'est cool de te voir. Alors, ça va? Bienvenue, Ah, ça je suis me fait content plaisir. d'être là. Toute la bande, je vous présente Jane, et Jane, je te présente la bande. Salut.
Enchantée toute la bande. Ça m'évite d'avoir à me rappeler tous vos prénoms. C'est ça. Et en plus, elle a beaucoup d'humour. Moi, c'est Josh. Je te présente ma femme, Nathalie. Salut. Et bien sûr, Mike et Tracy, les futurs mariés. Eh oui, c'est nous. Salut. Enchantée, ça Moi, me fait c'est Mike. plaisir. C'est peut-être pas utile que je te présente. Oh, salut Victoria. Je sais pas si tu te souviens de moi. Jane, oui, bien sûr, je me souviens très bien de toi. C'est chouette de te revoir. Et toi, alors, tu fais quoi comme boulot? Je travaille avec Cameron. Je suis avocate. Oui, c'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. Waouh, 2 avocats ensemble. J'ose pas imaginer vos disputes. On se dispute jamais alors. Et si j'allais chercher ma clé? Bienvenue à Paris. J'y vais. Je crois que c'est par là. Tu te sens bien? Oui, ça va aller. Qu'est-ce que ça peut faire s'il m'a quitté au bout de 12 ans parce qu'il se voyait pas construire un avenir avec moi et si maintenant il est en couple avec sa bombasse de collègue? Je vous jure, ça m'est égal. Et même je suis contente pour eux en fait. D'ailleurs maintenant j'arrête d'en parler, c'est terminé. Je plaisante pas, j'annule votre abonnement à Cameron Magazine. Vic, c'est normal que ça te perturbe. Oui, vous êtes restés longtemps ensemble. Oui, t'as raison. Et je croyais qu'on passerait notre vie ensemble. Le bonheur parfait. Cameron était mon premier amour. Il me semblait que c'était Jacques, ton premier amour. Pas du tout, on était que des ados et c'était une relation à distance. Oula, attendez une minute, les filles. J'en ai jamais entendu parler, moi, de ce garçon. Qui est Jacques? En seconde, la prof de français a attribué à chaque élève un correspondant parisien. Celui de Victoria s'appelait Jacques, ils sont tombés amoureux, et ils se sont écrits pendant tout le lycée. Tu veux dire par la poste, des vraies lettres? Oui, en plus les timbres pour l'étranger coûtaient une fortune. Jacques a fini par venir la voir juste avant qu'elle parte à Il était l'université. vraiment trop chou. Et Victoria devait aller le voir à Paris l'été suivant, mais ils ont rompu juste avant. Oh, pourquoi vous avez rompu? On était Elle a trop rencontré jeunes. Cameron. Oh, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors? T'as cherché l'adresse de Jacques, j'espère? C'est ça, j'ai tapé Jacques et Paris et maintenant j'ai plus qu'à vérifier 12 millions de résultats. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi son nom de famille? Mais pourquoi je te le dirais? Artis! Il s'appelle Artis. Et tu sais où il habite? Comment tu voudrais que j'ai cette info? C'est bon, allez! Il a grandi à Taverny, un village dans la banlieue de Paris. T'arriveras jamais à le retrouver. Je l'ai trouvé. Il est entrepreneur. Appelle-le. Non, enfin! Ça sonne déjà, regarde. Quoi? Je tombe sur sa messagerie. Laisse un message. Pour dire quoi? Salut, c'est Victoria, ta correspondante du lycée, je suis de passage à Paris. Surprise? Non, sûrement pas, laisse tomber. Bonjour, c'est Victoria, ta correspondante du lycée. Je suis de passage quelques jours à Paris. Surprise. Je suis descendue au Plaza de Palais. Ce serait sympa qu'on se revoie. À bientôt, j'espère. Là, bye bye. Oups. J'espère pour toi qu'il écoute jamais ces messages. Y a pas de quoi. T'as de la chance d'être enceinte. Elle me remerciera plus tard, c'est sûr. Bonjour Jacques. J'ai essayé Alex. plusieurs fois de vous appeler. Oh, je suis désolé, j'oublie toujours d'écouter ma messagerie. Ah, ce n'est pas grave. De la part de vos amis du groupe hôtelier Newton Abbott. Merci. J'espère que vous n'essayez pas de me forcer la main pour que je vende. Oh non, pas du tout. C'est seulement notre façon de vous dire que nous savons ce que ce château représente pour vous et de vous assurer qu'il serait entre de bonnes mains si vous acceptiez de nous le vendre. Nous tenons absolument à acquérir une propriété dans la région parisienne d'ici le printemps ou l'été prochain. Et nous souhaiterions lancer les premiers travaux dès que possible. Donc vous me dites que je peux prendre mon temps, mais... Il me faut une réponse d'ici une semaine. D'accord. Salut. Au revoir. Bonjour, c'est Victoria, ta correspondante du lycée. Je suis de passage quelques jours à Paris. Surprise, je suis descendue au Plaza de Palais. Ce serait sympa qu'on se revoie. Tracy! Oh, pardon, tu faisais une sieste? On nous attend en bas, on doit choisir le champagne pour la réception. Ça t'embêterait de choisir pour Mike et moi. Désolée. Décalage horaire. Je suis au bout du rouleau. Aucun souci, je vais m'en occuper. Si je t'adore. Dormez bien. À plus tard, bye. Retiens l'ascenseur. Allez, ferme-toi s'il te plaît, allez! C'est gentil.
comment tu vas, toi? Super bien, et toi? Bien. Je suis occupé. Tu as prévu une longue liste de choses à faire pour le témoin. Oui, un mariage à l'étranger, c'est du boulot. Un mariage Victoria Lewis, tu veux dire? Non, tout sera parfait, certainement. Comme toujours. Mais ça m'étonne un peu que Tracy et Mike aient eu envie d'un grand mariage parisien. Ça ne leur ressemble pas, je trouve. Bon, Cameron, bien que j'apprécie beaucoup ton questionnement de dernière minute au sujet d'un événement que je prépare depuis 1 an, je n'ai qu'une chose à dire. Paris est toujours une bonne idée. C'est Audrey Hepburn dans Sabrina. Je l'ai jamais vu. Si, on l'avait regardé ensemble. Hein. Non, c'est vrai, tu t'étais endormi. Vic, tu sais très bien que les vieux films, c'est pas mon truc. Oui, je suis au courant, toi tu préfères clairement la nouveauté. Alors, profite bien de la ville. Je vais le faire. Toutes les jeunes filles n'ont pas la chance d'aller à Paris. C'est toujours Sabrina. Et j'ai toujours pas vu ce film. Le deuxième fleuriste doit être prêt pour 17h. J'insiste là-dessus. Monsieur, je peux vous renseigner? Bonjour, je cherche une de vos clientes, Victoria Lewis. Ah, vous êtes ici pour le mariage? Ah, un mariage? Oh, bonjour. Je vous préviens, je tiens à ce que le champagne soit parfait pour le mariage. Je suis très exigeante. Je dois pouvoir vous aider un peu. Celui-ci est un demi-sec, il est donc assez vif et fruité. Il a 3 ans d'âge. Vous auriez pas quelque chose d'un peu plus vieux? Ah, bien sûr, mais vous savez, tout ne se bonifie pas avec l'âge. Vous devriez peut-être vous focaliser un peu moins sur les caractéristiques du champagne et un peu plus sur ce que vous ressentez, sur les émotions qu'il peut vous procurer. Des émotions, sérieusement? Oui, évidemment. Allez-y, goûtez. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. J'en espère pas tant de quelques bulles. Vous savez ce que mon père me disait toujours? Le champagne est aux Français, ce que le gros ruban adhésif est aux Américains. La solution à tous les problèmes. Jacques? Victoria. Excuse-moi, je savais pas que c'était toi. Oh, Quelle surprise d'avoir ton message. je sais, pour moi aussi. Tu veux t'asseoir? Oui, merci. Alors, t'as enfin réussi à venir à Paris? Oh, c'est pas tout à fait ça. C'est pas la première fois que je viens. Je suis même venue souvent. Pour le travail, jamais pour le plaisir. Mais je suis jamais allée voir aucun des lieux de notre tour de France. C'est toi qui avais trouvé ce nom pour le jour où tu me ferais. Oui, je sais, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, tu sais qu'on n'est pas très loin d'un des endroits où je voulais t'emmener. Oh, mais t'as pas le temps, je suis bête. Non, si, j'ai tout mon temps. Je mangerais bien un morceau pour accompagner mes bulles. Eh bah super. Parfait. Tu sais que le parfait, c'est le nom d'un dessert. Tu viens? Super, merci beaucoup. Oh non, d'une crêpe. C'est délicieux. Et ton croque-monsieur? Parfait. Ça a été inventé à Paris, ça peut pas être mauvais. Il fallait être un génie pour avoir l'idée de faire griller un sandwich au jambon, franchement. Et pour décréter que la version avec un œuf au plat serait sa femme. Croque monsieur, croque madame. Quel beau couple. Eh bien. Tu vis toujours à Chicago? Mes parents, oui, mais j'ai déménagé à Los Angeles. Ah, c'est cool. Et tu travailles dans quel secteur? J'ai créé ma boîte d'événementiel. Ah. Disons que ça me permet de combiner le fait que j'adore les fêtes et mon léger côté maniaque. Et toi, t'en es où? Est-ce que t'as fait le tour du monde comme tu en rêvais? Oui, j'ai commencé, mais mon père est tombé malade et j'ai dû revenir au château pour donner un coup de main. Il est plus là, il est mort il y a 3 ans, en fait. Oh, je suis vraiment désolée. Non mais ça va maintenant, tu sais, c'est loin. Et du coup, c'est moi qui m'occupe d'entretenir le château. Et je suis aussi entrepreneur. Je rachète des vieilles maisons et je les remets en état. C'est chouette comme boulot. J'organise mon planning comme je veux. C'est pour ça que tu as le temps de te balader tout l'après-midi au hasard des rues avec une ancienne correspondante? Avec une ancienne correspondante? Quand t'as cette balade au hasard des rues, tu vas voir qu'elle ne l'est pas tant que ça. C'est incroyablement beau. Et si romantique. Maintenant que tu connais,
Tu pourras revenir t'y balader un jour avec ton fiancé? Bah, avant d'être fiancée, faudrait déjà que j'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, je croyais que tu allais te marier. Quoi? Oh, le champagne! Non, 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 non. C'est ma meilleure amie Tracy, tu te souviens d'elle? C'est elle qui se marie. Ah, ok, d'accord. Et tu n'as personne dans ta vie alors? Eh bien, j'ai eu quelqu'un pendant très longtemps, mais il m'a quitté, ça va faire bientôt 6 mois, et aujourd'hui, il est invité au mariage avec sa nouvelle compagne. Oh. Oui, exactement comme tu dis. Si on parlait de toi, t'as quelqu'un dans ta vie? Moi? Non, 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 non. Enfin... Il y a toi aujourd'hui. Bon, il va falloir que j'y aille, on m'attend à l'hôtel. D'accord, je te raccompagne. D'accord. Merci, j'ai passé une après-midi géniale. Je sais que ça faisait 13 ans et qu'on s'était pas quittés en très bons termes, mais... Jacques? C'est toi, Jacques? Tu te souviens de ma meilleure amie, Tracy? Tracy, oui. Je te présente son fiancé, Mike. Mike, enchanté. Et toutes mes félicitations, c'est une super idée ce mariage à Paris. En parlant de ça, j'ai du boulot. Oui, oui, je comprends. C'était vraiment très sympa de te revoir. Et si t'as un peu de temps libre, on pourrait continuer notre tour de France. J'adorerais, mais je dois me remettre aux préparatifs ou je m'en sortirai pas. Je viens d'avoir une idée. Et si Jacques se joignait à nous un peu plus tard? Viens au dîner de bienvenue ce soir. Quoi? Non, non, je voudrais pas m'imposer. Non, tu t'imposes pas du tout. Après tout, on se connaît depuis longtemps. Et ça tombe bien, Victoria n'avait pas de cavalier. Oui, c'est vrai. Dîner de bienvenue ici ce soir, 20h, t'es partant? Ouais, 20h, c'est noté. À ce soir? À tout à l'heure. Jacques est pas mal. Arrête, s'il te plaît. Ça suffit. Merci, c'est parfait. 4. Oh, Tracy, viens voir, il faut que je te parle, c'est super important. Merci, tu me souris. Ça va, Belle soirée. Salut, vous deux. Salut. Salut, Victoria. Oh, il faut que vous goûtiez le saumon, c'est une merveille. C'est vrai? D'accord. Attends, il est cru ou cuit le saumon? Parce que je suis pas Ah sûr. non, tu vas pas recommencer, Cru, je sais ça pas va. si t'as le droit. Non. Waouh, tu es resplendissante. Merci. Toi aussi, tu es très élégant. J'en reviens toujours pas que tu sois là. Je vois ce que tu veux dire. Je vais nous chercher un verre. Bonne idée. Oh non. C'est lui ton ex? Oui, c'est ça. Très sophistiqué ton petit apéro. Salut, moi c'est Cameron. Bonsoir. Et moi c'est Jacques. Jacques? Et tu es son ancien correspondant? C'est ça? C'est surtout Jacques, mon ancien... mon ami de longue date. Ton cavalier pour être précis. Non? C'est vrai? Ton cavalier, mais pour toute la semaine ou bien? Oh non, juste pour Oui, ça. oui, oui, pour toute la semaine. Quoi? On aura l'occasion de mieux se connaître. Ouais. Tu veux une coupe de champagne? Il est exceptionnel à ce qu'on me dit. Oui, c'est une bonne idée. Salut. Excuse-moi, je voulais surtout pas avoir l'air présomptueux, mais j'ai eu l'impression que tu avais besoin de soutien moral. Oui, oui, j'en avais besoin. J'en ai besoin et... je te remercie, mais toute la semaine, t'as peut-être mieux à faire. Je suis français. Je n'ai jamais mieux à faire que m'amuser. Et puis, on doit continuer notre tour de France. Demain, je devrais pouvoir me libérer un moment. Merveilleux. Merci. Bon, à la santé des anciens correspondants. Et à celle des nouveaux complices de mariage. Vas-y, dis-moi tout. Jacques est ton cavalier au mariage? Non, Jacques est seulement mon invité. Il y a une différence? Oui, c'est juste un ami de longue date. Est-ce que Cameron le sait? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que tout va bien là-dedans? Oh, wow, t'es la plus belle du monde. Splendide.
Ouais. Oui, mais comment je vais danser sur YMCA? Je devrais peut-être choisir une autre robe. Mais je croyais que t'adorais celle-ci. Oui, je l'adorais. Adorais? Non, je l'adore toujours. J'adore cette robe. Excuse-moi, Vic, tu sais comment je suis. Je veux que tu sois heureuse, c'est tout ce qui m'importe à moi. Je suis heureuse. C'est juste que j'espère avoir fait le bon choix. On va faire une ou deux petites retouches et tu pourras agiter les bras en l'air et faire tout l'alphabet si ça te chante. Ouais. Et cette robe ira à merveille avec le cadre. C'est une vraie robe de princesse. Oh, waouh! T'as vu celle-là? Elle est tellement élégante et toute simple. Tracy? Non, promis, je change plus la vie, pas maintenant. Le gâteau est commandé, le cours de cuisine est confirmé. Les filles, on est pile dans les temps. Tu vas rester sur ton téléphone tout le temps comme ça? Tu préfères que j'arrête d'organiser le mariage? Je veux seulement féliciter Mia, mon assistante. Vous vous souvenez que je l'ai formée pour qu'elle me remplace en cas de besoin? L'idée, c'était pas de déléguer et de travailler moins. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bref. Donc, Mia est en train de gérer son premier mariage et ça a été un peu chaotique au début, mais elle s'en sort plutôt pas mal. Elle a un goût très sûr, y a pas de problème, mais elle se noie dans un verre d'eau. Exactement comme toi quand t'as commencé. Au secours, le ciel s'effondre! Quoi? Tu te rappelles pas? À chaque fois qu'il y avait le moindre petit contretemps, tu nous appelais genre au secours, le ciel s'effondre! N'importe quoi, j'ai jamais Bien dit sûr ça. que si! Ok, j'avoue, peut-être une fois ou deux. Ouais. Oh, elle a bougé. Oh, dire que tu vas bientôt être maman, j'en reviens pas. Oui, je sais, moi aussi, j'ai encore du mal à y croire. J'ai l'impression que cette histoire de bébé est allée super vite. Mais comme c'est notre dernier tour de piste en tant que couple sans enfant, on va faire un maximum de trucs romantiques et s'amuser. Ah ouais, yes! On va l'installer en pleine. Salut! Salut, salut, salut! Salut. Coucou tout le monde! Désolée, on est en retard. Ça va? Alors, comment tu te sens? En pleine forme. C'est vrai? Oui, si on s'offrait une nouvelle lune de miel à Paris. D'accord, si tu veux. J'avais envie de dîner dans un bistrot, de danser dans le marais et ensuite d'aller voir la tour Eiffel s'illuminer. Venez avec nous, on a réservé une visite guidée de Versailles. Si ça vous dit. Non. D'accord. Ça aurait été avec plaisir, mais je lui présente mes tantes. Pour le prix d'une. Arrête un peu. C'est tante. Vic? Tu viens avec nous? Oh, c'est gentil, mais j'attends Jacques, il va passer me chercher, on va se balader. Salut. Salut. Tu es en retard. Ah non, je suis français. Oh, c'est ça ton excuse. Ah oui, ça fait partie de l'élégance à la française. Toujours être un peu en retard. Pourquoi? T'es pressé? T'as rendez-vous quelque part? Non, mais j'ai un planning à suivre, moi. C'est peut-être ça l'erreur. Tu devrais faire une pause. Apprendre à flâner. Ça aussi, tu vois, c'est typiquement français. C'est prendre son temps, profiter du lieu et de l'instant, juste pour le plaisir. Se balader comme ça, sans but précis. C'est totalement terrifiant pour moi. Mais t'aimais bien ça à l'époque. Tu te rappelles? Quand j'étais venu te voir, on passait nos journées à se perdre dans les rues. C'est vrai, mais il faut bien grandir un peu, avoir un but ou un objectif. Ah bah justement, j'ai un objectif pour nous. La prochaine étape de notre Tour de France, c'est d'aller dans la meilleure boulangerie de tout Paris. Il fallait le dire tout de suite. J'aurais fermé les yeux sur ton retard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de réchauffer un comme ça? Oui. Ouais. 2 jambons avec un fromage à droite. Là. C'était une super idée, c'est de loin le meilleur croissant que j'ai mangé de ma vie. Oh, waouh! Être ici, ça me renvoie pas mal d'années en arrière quand je rêvais de passer un été à Paris. Me promener à Montmartre, lire de la poésie, prendre des cours de peinture, faire un pique-nique dans un parc. Tu vois, c'est exactement ça, flâner. On est très doués pour ça à l'adolescence. Tu sais, certains ne le perdent jamais, ce don. J'aimerais l'avoir gardé. Ma vie est un tourbillon, j'ai plus le temps. Ma boîte s'est développée tellement vite, je m'en réjouis, bien sûr, mais on prend plus le temps de rien, je trouve. Le mariage est devenu une industrie. Ah,
Quel naïf je fais, moi qui croyais que c'était une célébration de l'amour entre deux personnes. Ah non, non, moi je fais ça que pour l'argent. À l'origine, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Je trouve ça très gratifiant de concevoir des événements qui rassemblent les gens. Et apparemment, mon côté romantique fait de moi la grande experte en mariage et on ne fait plus appel à moi que pour des cérémonies grandioses. Mais tu aimes ce que tu fais, non? Oui, bien sûr. Mais, pour dire la vérité, je suis beaucoup moins enthousiaste qu'au début. Comment ça se fait? J'en sais rien. Ah, là, on est devant le monument qui me touche le plus à Montmartre. Le mur des je t'aime. Le mur des je t'aime? Mhm. Ce sont deux artistes qui ont imaginé et créé ce mur comme une ode éternelle à l'amour. Ils ont écrit « Je t'aime » 311 fois en 250 langues. Ah, et les taches de couleur, c'est quoi? Eh bien, elles symbolisent les 1000 morceaux d'un cœur brisé. Pourquoi mettre un cœur brisé ici? Peut-être parce que pour aimer pleinement, il faut accepter qu'on puisse te briser le cœur. C'est magnifique. Je trouve aussi. Victoria, vous êtes là. J'allais vous appeler. On a un problème. Suite à des infiltrations d'eau, des morceaux du plafond de la salle de réception s'effritent et risquent de tomber. Et cette information n'aura bien évidemment aucune incidence sur le mariage de Tracy et Mike. Nous lançons des travaux immédiatement, mais ils ne seront pas terminés pour le mariage. Il y a déjà une réservation pour la salle de banquet. Donc, on n'a plus de lieu pour le mariage? Je suis sincèrement désolé. J'ai déjà appelé notre assureur C'est 10 rien, fois. je suis sûre qu'on va trouver une solution. Regarde, mes parents viennent d'arriver. Bonjour Victoria. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ciel s'effondre? Non. Le ciel, ça va. C'est pas un des cas, alors dites rien, Josh. Trop beau. Tu réfléchis encore au bouquet de jonquilles? Non. Maintenant qu'on n'a plus de lieu pour la cérémonie, je me demande si ce mariage n'est pas une erreur. Si j'aurais pas dû faire autrement. Juste faire ça en comité restreint à la mairie ou me marier en douce peut-être. Jure-moi que tu ne le feras pas. On aurait pu organiser une cérémonie très différente, mais je croyais que cette idée de mariage romantique à Paris te plaisait. Oui, elle me plaisait. Oh non! Elle me plaît. Je pars en vrille, excuse-moi. J'adore tout ce que t'as prévu et Paris est la ville la plus romantique du monde. D'ailleurs, à ce sujet, Nathalie, c'était comment ta soirée en amoureux avec Josh? Ah, c'est vite vu, on n'est pas sortis. Parce que mon cher mari avait peur que je me fatigue. Du coup, à la place, il m'a massé les pieds. C'est romantique. Il était stressé parce que j'ai les chevilles enflées. Moins romantique. Ouais. T'es avec nous, là? Désolée. Je le mets en Et silencieux, attends, plus de téléphone. Bon, va falloir qu'on y aille si on veut pas être en retard au cours de cuisine. Le cours de cuisine? Oui, Victoria nous a réservé un cours avec une chef française. Mais on ferait pas mieux de chercher un nouveau lieu? On va en trouver un, t'inquiète pas, mais pour l'instant, on va se détendre en cuisinant. Deux mots qui ne vont pas forcément ensemble en ce qui me concerne. Et on peut savoir si Jacques va venir au cours? Peut-être bien. Pitié, jurez-moi que vous ferez pas ces têtes-là devant lui. Je te promets. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cuisiner un plat typiquement français, la ratatouille, suivi d'une tarte aux pommes. Alors, à vos casseroles. Ça a l'air délicieux. Excusez-moi, chef, je n'ai rien contre la ratatouille ou la tarte aux pommes. Cela dit, en réservant ce cours, je pensais que nous cuisinerions des plats un peu plus sophistiqués. Eh bien, l'objectif n'est pas d'apprendre des recettes sophistiquées. Le but, c'est que les participants s'amusent, n'est-ce pas? Oui, mais... Oui. Oui, vous avez raison. Est-ce que tout va bien? Il y avait quelque chose qui me chiffonnait ces jours-ci, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et je viens de me rendre compte que j'ai organisé un mariage plutôt pour moi que pour Tracy. Somptueux, raffiné, sophistiqué, mais peut-être pas du tout amusant, en tout cas pas pour elle et Mike. Oh, quand je pense que ça l'a fait douter de ses choix, alors que c'est moi qui ai tout faux. Je m'en veux. Elle me faisait vraiment confiance et moi j'ai fait n'importe quoi. C'est pas la fin du monde. Allez, ça peut s'arranger. Il te reste encore combien de temps? Il me reste 6 jours.
Ah. J'ai 6 petits jours pour repenser ce mariage de A à Z. Alors tu ferais mieux de t'y mettre. Oui, chef. Allez, à nos casseroles. Tiens, Oh, d'accord. comme ça. Ensuite, on croise dans le dos, là. Comme ça. On n'a pas assez d'œufs pour la tarte. Salut. Salut. Comment tu vas? Bien. Et tu trouves pas ça bizarre qu'on soit ici, mais pas ensemble, enfin? Bonjour Cameron. Salut. Tu cherches quelque chose? Oui, je venais voir si vous auriez un œuf. Réflexe. Désolé. Ça te dirait de passer me voir au château demain? Comme ça, on pourrait réfléchir à des idées de lieu pour le mariage. Oh oui, j'adorerais. Eh, je vais pas faire tout le boulot. Allez, viens m'aider. Bonjour. Quand tu parlais de ton château, j'étais loin d'imaginer que tu habitais dans un palace. C'est un petit manoir, rien de plus. T'es sérieux? On est chez Louis XIV. Cette fois-ci, c'est confirmé, tu es un vrai prince charmant. Oh, mais j'ai pas besoin d'un château pour ça. Alors, il appartenait à tes grands-parents? Oui, ils l'ont acheté il y a presque 70 ans. Il était bien trop cher pour eux et totalement en ruine, mais ma grand-mère en est tombée amoureuse. Donc, tu es le fruit d'une famille de romantiques. On peut dire ça, oui. Les grands-parents l'ont restauré et par la suite, mes parents ont créé les jardins. C'était leur passion. Et ensuite, ils me l'ont transmis. Waouh! T'en as de la chance. Oh, j'adore cet escalier. Et ces fenêtres. Oh, j'en reviens pas que t'habites vraiment là. Ça doit avoir tellement plus de classe d'étendre sa lessive dans ce décor. Oui, enfin, c'est dur d'avoir de la classe en triant des chaussettes. Mais je vis vraiment ici. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Oui, j'envisage de vendre à Newton Abbott, un grand groupe hôtelier. La gigantesque chaîne d'hôtels? Tu as l'air de désapprouver. Oh, non, non, seulement... Ça m'étonne de toi. Ouais, moi aussi ça m'étonne de moi. Mes parents ont passé toute leur vie ici, et j'ai toujours pensé que je ferais comme eux. Mais peut-être que j'aspire à autre chose, finalement. Je me sens jamais aussi vivant que quand je parcours le monde, et que je pars à l'aventure, que je rencontre des gens. Et je sais que je pourrais pas continuer si je garde le château. Ça coûte une fortune à entretenir. Je rêve ou tu te plains d'être propriétaire d'un château? C'est normal, je suis français. Excuse-moi, mais je vois pas vraiment où est le problème, en fait. Entre autres, le fait d'être seul ici. T'as qu'à adopter un chien. Et même une meute de chiens. Ou alors tu peux le reconvertir. T'as pas besoin de Newton Abbott pour le transformer en hôtel. Oui, c'est une idée. D'ailleurs, j'y ai pensé. Mais c'est un projet monstre. Seul, je pourrais pas l'assumer. Commence par quelques chambres et tu pourrais accueillir des événements. Accueillir des mariages, entre autres. Il faut que tu vois cet endroit. Son château, c'est une splendeur. Il pourrait faire la couverture d'un magazine de mariage. Attends, quoi? Jacques, un château, c'est fou? Mais le plus important, Tracy, c'est qu'il est fait pour toi. Il est unique. C'est quand même beaucoup demandé à Jacques. Tu es sûr qu'il est d'accord pour le faire? Oh, même plus que ça, il est enthousiaste. Enthousiaste? Et puis l'avantage, si tu organises le mariage dans son château, c'est que vous passerez beaucoup plus de temps tous les deux. Alors, Tracy, qu'est-ce que t'en dis? On va le visiter, ce château? Je préviens la troupe. Mon Dieu. C'est pas possible. C'est immense. J'aurais jamais imaginé que ça Si soit je me perds, je vous passe un coup de fil. Il y a
tout le monde à ce que je vois. On forme une équipe. Suivez-moi. Je vous fais un petit café. C'est incroyable, non? Il y a plus de 30 pièces en tout. Et qui fait le ménage? Oh. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Je croyais que t'exagérais, mais pas du tout. Il est grandiose. C'est oui alors? Oui, 1000 fois oui. Et toi? Oui, pour moi aussi. Aucune hésitation, et je changerai pas d'avis. À moins que... Non, je vous fais marcher. C'est très généreux de la part de Jacques. Où penses-tu organiser la cérémonie? Oh, je me disais que ce serait super dans le... Qu'est-ce que vous aimeriez, vous deux? On pourrait tout organiser dans le jardin. Et peut-être qu'on pourrait installer l'hôtel avec les arbres à l'arrière-plan. Parfait. Un mariage simple et original à votre image. La cérémonie au coucher du soleil et le bal sous les étoiles. Ça me semble très bien. Mais est-ce que ça vous ressemble à vous? Au cours de cuisine, je me suis rendu compte que je vous préparais le même genre de mariage que pour tous mes autres clients. Je vous adore et je voulais vous offrir la fête la plus somptueuse et la plus grandiose possible. Mais j'ai perdu de vue l'essentiel, que cette fête vous ressemble. Et qu'elle vous corresponde. J'ai du mal à savoir ce que je veux et ce mariage n'échappe pas à la règle. Mais jusqu'ici, on est absolument ravis de ce voyage et on te remercie du fond du cœur. C'est un honneur. Et je vous promets que ce sera magique. Et maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un moyen de réussir à tout faire en 5 jours. C'est jouable, ne t'inquiète pas. Est-ce que le ciel s'effondre encore? Non. Non, au contraire. Les planètes se réalignent. Je sais qu'on a une tonne de choses à faire, mais mes parents viennent d'arriver, alors on vous laisse et on rentre à l'hôtel. Moi, j'ai réservé une visite nocturne des catacombes. Non, mais il faut beaucoup marcher. Tu préfères pas rester à l'hôtel? Au calme? Non, non, je veux marcher. Et moi, j'avais envie d'aller admirer le coucher de soleil au Sacré-Cœur. Non, excellente idée. Super, je vous laisse quartier libre pour ce soir et on se retrouve ici demain matin de bonne heure. Ça t'embête pas si je reste encore le temps de faire le point sur mon planning? Non, pas du tout. Je vais nous faire à dîner. Nous faire à dîner. Ça suffit maintenant. Je peux savoir ce que tu nous prépares de bon? Oh, pas grand-chose. Une simple salade niçoise. Il t'a fallu plus de 20 ingrédients, t'as 3 casseroles sur le feu et t'appelles ça simple? Si je comprends bien, tu cuisines pas beaucoup? Non. Non, je finis de travailler tard le soir et attention, réaction horrifiée, la plupart du temps, je mange des plats à emporter. Du fast-food. Oh là là. Il me semble que vous aussi, vous mangez des choses indigestes. Des escargots? Elle est vraiment très nulle, ta blague. Tiens. Bref, je cuisine pas souvent. Franchement, passer 1 heure à cuisiner, 10 minutes à manger et 3 heures à tout nettoyer pour manger seul en plus. C'était pareil quand t'étais avec Cameron? On n'était pas très doués pour cuisiner à deux. Ni pour faire quoi que ce soit ensemble. Merci. On tenait trop à notre indépendance. La réussite, c'est vital pour Cameron. J'ai l'impression que c'est important pour toi aussi. Ça l'est. Enfin, ça l'était. Non, ça l'est encore. Mais bon, au fil du temps, on vieillit et quand on finit par se retrouver seul, assise dans sa voiture à manger 5 jours sur 7 des frites froides trempées dans un milkshake, on commence à douter de ce que veut vraiment dire la réussite. Tu te sens seule? Non, je me débrouille très bien toute seule. Je suis une femme forte et indépendante et j'en suis très fière. Je sais ouvrir des bocaux et monter des meubles toute seule. Mais malgré ça, j'aime pas cuisiner que pour moi. Et toi, tu cuisines toujours autant quand t'es seule? Oui, bien sûr. J'aime cuisiner et puis je me dis que j'en vaut la peine. Mais évidemment, je préfère cuisiner pour du monde. C'est sûr. Inviter mes amis, ma famille et que la maison soit pleine. C'est ce qui me rend vraiment heureux. Ta meute de chiens remplirait la maison? Ah oui, mais il me détruirait la pelouse. C'était vraiment délicieux. Meilleur que le croissant? Eh bien, tu n'as qu'à me faire une fournée de croissants tout chaud et je te dirai ça. Désolé, pas de croissant ce soir, mais tu vas voir. J'ai quand même prévu une petite surprise. Oh. Tiens, c'est pour toi. Oh. Tout le courrier que je t'avais écrit. Tu l'as gardé, j'y crois pas. Bien
sûr que je t'ai gardé. Oh. Je te confiais vraiment tous mes secrets, c'est fou. Je te disais des choses que j'avais jamais dites à personne. Comme moi. Il y avait que quand je t'écrivais que je pouvais réellement être moi-même. Tu sais, tu m'as brisé le cœur. Toi aussi, tu m'as brisé le cœur. Mais on était des gamins. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on avait 17 ans et t'étais en France et moi aux États-Unis, alors je voyais pas comment on pourrait être ensemble un jour. Et puis, je commençais à me demander si notre histoire était un premier amour ou un vrai conte de fées. Et à quel moment tu as cessé de croire aux contes de fées? Je sais pas trop. Quand j'ai compris qu'il était temps de grandir, probablement. Sans doute parce qu'à cette époque, j'étais pas très sûre que notre amour soit réel. Est-ce que l'amour n'est pas toujours réel? Peut-être qu'il s'abîme quand il devient trop réel, trop concret. Bon, il est tard. Je devrais rentrer à l'hôtel. Oui. Oui, absolument. Oui. Je vais te ramener. Salut. Salut. Je t'ai envoyé un mail pour la visite guidée. Oui, j'ai eu ton mail. D'accord. T'as autre chose à me dire Oui. ou... Oui. Je me demande si j'ai pas fait une énorme erreur. Je pense que t'en as fait plein des erreurs. Non, je veux dire, si j'ai pas fait une énorme erreur quand j'ai décidé de rompre, parce que je vois bien que j'ai encore des sentiments pour toi. Rick, ça va? Ça va. Encore de la brioche. D'accord, c'est au sujet de Cameron? Sérieusement, j'ai passé 6 mois à espérer que lui et moi on allait se remettre ensemble et au moment où j'allais enfin passer à autre chose, il me sort qu'il a encore des sentiments. Tu vas faire quoi? Je sais pas, je peux quand même pas lui retomber dans les bras. Alors ça non, pas question. Mais tout s'embrouille dans ma tête. Vous avez un passif ensemble? Moi, avant qu'on se sépare, j'imaginais notre avenir ensemble. Un mariage, une famille et quand il m'a quittée, je sais pas, j'ai eu l'impression de devoir renoncer pour toujours à la vie dont je rêvais. Et qu'est-ce qu'il fait de Jane? Ils ont l'air très bien ensemble. Et qu'est-ce que tu fais de Jacques? Cette histoire n'a rien à voir avec Jacques. Peut-être que si, parce que les moments que je passe avec lui me rappellent tous ceux à quoi j'aspirais avant Cameron. Mais... C'est-à-dire? Je sais pas, que tous mes rêves se matérialisent dans une promesse de bonheur éternel. Ah oui, des exigences totalement réalistes. Ouais. Et en parlant de ça, quel gâteau exprime le mieux ce bonheur éternel? Mousseline, citron ou caramel beurre salé? Ou bien, on peut peut-être faire mieux que ça, si tu veux. Un dessert un peu plus fun. Là, tu as mon attention. On va faire en cas de pluie. Ah, c'est la seule chose qu'une organisatrice de mariage ne maîtrise pas, la météo. Mais le ciel ne va pas s'effondrer. En tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Chérie, tu veux bien me faire visiter le reste du château? D'accord. Josh et moi, on va faire une balade gourmande. Je vais manger tout ce qu'il y aura. T'as raison. Je laisserai rien. J'ai pas pris ma décision. Pas encore. Laissez-moi quelques minutes. Ah, Victoria. Je te présente Alex, du groupe hôtelier Newton Abbot. Bonjour. Enchanté. Oui, moi aussi. Alex voulait savoir si j'avais pris une décision, mais j'ai encore besoin de réfléchir. D'accord. Mais il nous faut une réponse avant la fin de la semaine. Je vais vous laisser. Bon appétit. Salut. Il arrête pas de m'apporter des caisses de cadeaux. Comme si ça pouvait influencer une décision qui engage mon avenir. J'apprécie le geste, hein, c'est pas la question, mais...
J'ai l'impression que la vente du château comporte plus d'enjeux que je le pensais. Il y a tes voyages et le coût d'entretien, mais pas seulement. T'as raison. J'ai toujours imaginé qu'entre 20 et 30 ans, je parcourrais le monde et que ça me permettrait de me trouver. Ah, tu croyais ça, toi? Exactement. Et qu'après, je reviendrai m'installer ici pour me marier, fonder une famille. Et au lieu de ça, je me retrouve seul. Et ce château me rappelle au quotidien ce que j'ai pas. J'ai toujours eu de grandes ambitions pour ce lieu, le transformer, lui donner un autre usage. Mais je me suis toujours dit que je ne le ferais pas seul. Je comprends. Même si ça fait mal, parfois on doit renoncer à la vie qu'on rêvait d'avoir avec quelqu'un d'autre. Pour pouvoir commencer à bâtir la nôtre. Essayez en tout cas. Et est-ce que tu as renoncé à la vie dont tu rêvais avec Cameron? C'est compliqué. Hier soir, il m'a avoué qu'il avait encore des sentiments pour moi. Et toi, tu as encore des sentiments pour lui ou pas? J'en sais rien. Le quartier est vraiment très agréable. Moi, je vous conseille. Nathalie? Ah, salut. Alors, cette balade gourmande? Oh bah, comme Josh avait peur que je me laisse tenter par les fromages ou les crus et les charcuteries, bah, on a fait une excursion en bus à la place. Tous ces touristes et leurs perches à selfie. Dis-nous ce qui va pas. Josh et moi, on a toujours été des gens actifs, audacieux, spontanés, normaux, quoi. Mais depuis que je suis enceinte, tout ce qui l'intéresse, c'est les couches lavables et les séances d'hypnonaissance, et j'ai l'impression qu'il est en train de se perdre, de nous perdre, nous. Ah. Salut les filles. Parle-en avec lui. Ouais, je vais le faire. Oh, on se voit tout à l'heure. Oh la vache. Raconte-moi ta journée. Eh bien, j'ai une employée, Mia. Elle organise son premier mariage et elle est tellement enthousiaste. Pourquoi ça te rend triste d'en parler? Parce que j'ai perdu cette exaltation. Je me rends compte que ça fait des années que je suis sur pilotage automatique et pour le mariage de Tracy et Mike où je m'implique à fond, tout part en vrille. Et alors, est-ce que ça veut dire que tu as envie de faire les choses autrement ou que tu as envie de faire autre chose? Je sais pas trop. Enfin si, je rêverais de faire une pause. Je sais que tout le monde a plus ou moins le même rêve, de pouvoir s'extraire des contraintes du quotidien et de... Se balader? Se balader, c'est ça. Et voyager, faire de nouvelles expériences. Me trouver, comme tu dis si bien. Bah alors, fais-le. J'ai bâti une société, une marque. Si j'abandonne tout ce que j'ai construit pour poursuivre une chimère, la seule certitude que j'ai, c'est de courir à l'échec. Non, enfin, tout dépend de ce que tu perçois comme un échec. Prends l'Arc de Triomphe, par exemple. Tout le monde le voit comme un monument célébrant la victoire. Mais personne ne se rend compte que la véritable victoire, c'est sa construction. Elle a duré 30 ans, exactement. La véritable victoire, c'est pas le produit fini. C'est tout le processus. Bon, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que l'important, ce n'est pas la réussite. C'est ce qu'on apprend en chemin. C'est intéressant. Même si ton exemple sort de nulle part. Ah non, il sort pas de nulle part. Tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'il y ait toutes ces merveilles d'architecture juste sous mon nez et que je m'en rende jamais compte? T'es trop occupé à me regarder, c'est pour ça? Salut. Salut. Tu vas où maintenant? J'allais partir en quête d'un traiteur, alors... Je peux venir avec toi? Ça fait partie de mes obligations en tant que témoin, je crois. Oui, bien sûr. Trois jours pour imaginer, préparer et cuisiner un repas assis avec plusieurs plats pour un mariage? Non, c'est impossible. Je sais que ça c'est impossible, mais ce qui serait possible, c'est un buffet, c'est plus simple, plus amusant. Des croque-monsieur, de la salade niçoise, des quiches, peut-être même un bar à crêpes si on peut. Ah oui. Comme quelqu'un de très clairvoyant et absolument nécessaire au sauvetage de ce mariage me le disait il y a peu, le but c'est que tout le monde s'amuse. C'est d'accord. Oh, chouette! C'est génial. C'est génial. T'as vraiment rassuré.
J'ai eu l'impression de revoir la Victoria d'avant, passionnée, impétueuse, persévérante, au point d'être presque agaçante. Ouais. Tu sais, j'ai parlé à Jen. Je lui ai dit que j'avais encore des sentiments pour toi. Oh, waouh. Et elle a réagi comment? Bah, ça l'a chamboulée. Mais elle a compris. Elle sait que toi et moi, on est restés ensemble longtemps. Et c'est pas simple entre Jen et moi. On a d'abord été amis et collègues avant de sortir ensemble. Et je me demande si ce qui nous lie est seulement de l'amitié ou si c'est plus que ça. Moi, je la trouve super. Et je crois qu'elle te ferait beaucoup de bien. Mais toi aussi, tu me faisais beaucoup de bien. J'ai 1 milliard de choses à faire, faut que je rentre. Alors, on se retrouve pour la visite guidée? Bonjour, je viens chercher la robe pour Tracy Cook. Excusez-moi. J'ai autre chose à vous demander. Devine qui a trouvé un traiteur? Ah, t'es trop forte. Je m'étais résignée à l'idée de commander des pizzas pour la réception. Ou de la cuisine chinoise. Elle arrivait pas à choisir. Forcément. Mais maintenant, on a un autre problème. Oh, génial, je déteste me détendre. Allez, dites-moi. Le pasteur qui devait nous marier ne peut plus venir. D'accord, donc on doit trouver quelqu'un qui peut célébrer le mariage. C'est ça. Et on connaît quelqu'un qui ferait l'affaire. Oh, génial, c'est qui? C'est toi. Moi? Tu nous connais, tu nous aimes et on est comme des sœurs. En plus, tu es sincère, t'as beaucoup d'humour et je peux toujours compter sur toi. Alors? Tu veux bien nous marier? Ce serait un honneur. Ça, c'est une décision que je n'ai eu aucun mal à prendre. Il y en aura eu au moins une. En dehors de celle de devenir ma femme, bien sûr. Oui, bien sûr, en dehors de celle-là. En tout cas, ça tombe bien, je suis habilitée à officier, comme toute organisatrice de mariage qui se respecte. Alors 3 jours pour écrire un touchant hommage à votre amour qui restera gravé dans toutes les mémoires. C'est parti. Le toit mansardé est typique des demeures de Louis Leveau, créateur présumé de la première chambre à alcôve couverte d'un plafond à voussure. C'est quoi, un plafond d'alcôve à voussure? Elle invente des mots, je crois. C'est l'heure de la pause, profitez-en pour faire un petit goûter. Ah, ça tombe bien. Ah, Super idée. voilà. On va trouver une pâtisserie. Là au moins je comprends ce qu'elle dit. T'as faim? J'ai toujours faim. Très bien. J'ai toujours été convaincue que les visites guidées c'était le summum de l'ennui, mais là, à déguster un beignet moelleux au soleil sur un banc à Paris, j'ai totalement changé d'avis. Surtout, tu le dis à personne, mais t'as le droit de sécher la visite et de passer directement en beignet. Hein. Ah, attends, t'as un peu de... Quoi? Du sucre, là. J'en avais vraiment ou c'était seulement une excuse pour te rapprocher? J'ai pas besoin d'une excuse. Et si on s'échappait? Tu pourrais m'emmener continuer notre tour de France? Excellente idée. C'est parti. Tu sais, j'ai une impression bizarre. Je suis bien là et pourtant c'est comme si Paris me manquait. Ça, c'est parce que t'es devenue parisienne. Je suis arrivée il y a 6 jours à peine. Je suis loin d'être parisienne. Tu sais, être parisien, ça se résume pas au fait de vivre à Paris. On reconnaît un parisien au fait qu'il se sente plus vivant ici. Eh bien, dans ce cas, on peut dire que je suis une parisienne de cœur. C'est ça. Tu vas me manquer, Paris. Tu veilleras bien sur Paris quand je serai plus là? Oui, si tu veux. Si Paris et moi on te manque trop, tu seras bien obligé de revenir. Et surtout pour dire la vérité. Toi aussi, Victoria, tu vas me manquer. Ce pont est très connu. Il s'appelle le Pont des Arts. Oh, c'est le pont qui était couvert de cadenas? Exactement. Les couples d'amoureux qui venaient ici écrivaient leur nom sur un cadenas, l'accrochaient sur le pont et ensuite, ils jetaient la clé dans la Seine. Mais ils sont où tous les cadenas? Leur poids mettait la structure du pont en danger. Ils ont été coupés et jetés. Oh, c'est triste. Non, moi je trouve pas. Alors, je sais bien que ça représentait un geste romantique, mais pour moi, c'était l'opposé. Tu vois? Parce que l'amour, c'est pas un cadenas. Le cœur n'est pas un objet qu'on aurait besoin de déverrouiller. Et c'est inutile d'en remettre la clé à quelqu'un s'il est déjà ouvert. Tu m'avais déjà expliqué tout ça dans une lettre.
Une des dernières lettres que tu m'as envoyées. Oui, je me rappelle. Je voulais essayer de te faire comprendre pourquoi je refusais de me battre pour nous deux. Parce que je pense que quand on aime une personne, ça sert à rien de l'enfermer. Il faut la laisser en liberté. Et si elle revient spontanément vers toi, c'est que votre histoire était faite pour durer. D'accord, mais parfois il faut aussi se battre pour que cette histoire existe. Là où tu dis laisser en liberté, moi j'entends laisser tomber. Et laisser partir quelqu'un qu'on aime, c'est aussi se priver de tout ce que cette histoire aurait pu devenir. Alors, au final, tu es contente d'être venue à Paris? C'était une bonne idée? Paris est toujours une bonne idée. J'ai appris comment on doit vivre. Dans le monde et avec le monde. Et je sais maintenant qu'il ne faut pas se replier sur soi-même et attendre. Non, jamais, jamais plus. Je ne chercherai à fuir devant la vie ni devant l'amour. C'est Audrey Hepburn dans Sabrina. Oui. Plus que 2 jours. T'es prêt à plonger? Oui, plus que jamais. Ça va, chérie? Oui, mais j'arrive pas à choisir quelle bougie mettre dans les lanternes. Je trouve ça sympa avec les roses. Mais les blanches sont plus élégantes, tu crois pas? Les blanches sont jolies aussi, tu préfères lesquelles? J'en sais rien, moi. T'imagines pour choisir la couleur d'un mur, je sens que ça va être énorme. Wow, doucement chérie, tu devrais pas porter ça enfin. Arrête, ça va, je peux le faire, on en a déjà parlé. Oui, je sais, mais moi tout ce que je veux, c'est prendre soin de toi. J'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi. Qu'est-ce qu'elle a? Nat? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une discussion avec Josh et... ça n'a rien changé. C'est même pire qu'avant, alors. Oh, je suis désolée. Donc je pleure sur mon sort en repensant à notre bonheur le jour de notre mariage. Tout était joyeux et romantique. Je comprends pas comment les choses ont pu changer à ce point. Ah non, je vais faire peur à Tracy. Non, tu peux pas me faire peur parce que je suis déjà terrifiée. C'est vrai? Mais t'as peur de quoi? Je sais pas trop. De ce qu'a dit Nathalie, voir changer notre relation, me marier, avoir une nouvelle vie, choisir des prénoms, des couleurs de peinture. Et si jamais j'avais pas fait le bon choix? Et si le mariage ne convenait pas à tous les couples? Mais tu aimes tellement Mike. Oui, je l'aime de toutes mes forces et... j'étais déjà prête à l'épouser au 3e rendez-vous. Moi qui suis jamais sûre de rien, c'est la seule chose sur laquelle je n'ai jamais eu le moindre doute. Jusqu'à aujourd'hui. Tracy, tu as le droit de pas vouloir te marier. Mais le fait de stresser à quelques jours de son mariage, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ça arrive à tous les couples que j'accompagne. C'est vrai? Oui, évidemment. Salut. Désolée, je suis un peu en retard. Vous voulez que je revienne plus tard? Non, non, reste. J'ai encore 1000 choses à préparer. Hé, t'es sûre? Oui. Je peux vous aider si vous voulez. Oui, je dois dresser les tables. Tu veux bien m'aider? C'est parfait. J'avoue que je suis loin de maîtriser l'art ancestral du dressage de table. C'est un peu bizarre. C'est trop bizarre, oui. Je crois que j'ai jamais été aussi mal à l'aise. Mais il n'y a pas de raison au fond. Assieds-toi. Je sais que Cameron a toujours des sentiments pour toi. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai poussé à t'en parler. Ah oui? Pour tout dire, ça m'inquiétait depuis le départ. Quand on a commencé à se voir, je voulais qu'on prenne notre temps au cas où il serait encore amoureux de toi. J'avais raison, visiblement. Oh, ou peut-être qu'il est plus amoureux de moi et que c'est juste la crise de la trentaine. Peut-être que vous êtes faits l'un pour l'autre. Oui, ou alors on est seulement amis et on s'est laissé emporter. Je sais plus trop. Mais au moins, il a pas essayé de me le cacher. C'est déjà bien. Je t'admire, t'es tellement plus mûr que moi. Je t'assure que non, c'est qu'une façade. Je sais que la situation est compliquée,
Mais Cameron est mon ami et tu es son ami, alors j'aimerais beaucoup qu'on puisse être amis aussi, toi et moi. Ça me plairait bien. Et quoi qu'il se passe, nous aurons toujours Paris. Casablanca? Oui, j'adore les vieux films. Alors moi aussi. Je crois que c'est le début d'une belle amitié. Vous ne répondez plus à mes appels? Je suis désolé. C'est que c'est un choix lourd de conséquences. Oui, je comprends, mais il nous faut une réponse. Je sais que c'est mieux raconter l'histoire de votre famille. Mais imaginez plutôt ce qui s'offre à vous si vous vendez. Le moment est peut-être venu de lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Alors? Enfin, tu t'autorises une pause? Tu l'as bien mérité. J'aimerais bien. Je suis censée écrire mon texte pour la cérémonie, mais... je sais pas quoi dire. T'as des idées? Bah, tu pourrais parler de l'amour dans ton discours. Oh, excellente idée. Merci pour le coup de main. Alors, sérieusement, tu peux peut-être dire à quel point c'est important de se battre pour ce qu'on aime, pour réaliser ses plus beaux rêves, de ne pas baisser les bras. T'es sérieux? Tu vends pas le château? Oh, oh, c'est super. Et quand j'ai vu à quel point le château prenait vie avec les préparatifs du mariage, j'ai pris conscience que j'ai des projets pour le château depuis toujours. Alors, je vais suivre tes conseils. Tu vas adopter des chiens? Un jour peut-être, mais pour l'instant, je vais surtout réaménager le château. Je verrais bien, je sais pas, une maison d'hôte ou un lieu pour différents événements. Je sais bien que ce genre d'endroit ne manque pas, mais il n'y en a pas beaucoup aussi près de Paris. Oui, justement, c'est le lieu parfait pour une fête. À la seconde où mon regard s'est posé sur le château, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de l'espace, des fêtes. J'ai 1 million d'idées. C'est bien pour les fêtes ou des mariages, mais... on peut aussi imaginer un lieu qui permette de rassembler les gens. Et je suis d'accord avec toi, je veux entendre toutes tes idées. Même de façon informelle, on pourrait être partenaires. Ce serait génial. Oh, excuse-moi, Jacques. Il n'y a plus de courant. Ah, ça arrive. C'est probablement un fusible. Je te montre où c'est. C'est vraiment très généreux de ta part d'accueillir ce mariage et de faire tout ça pour une bande d'inconnus. Bon, Victoria n'est pas franchement une inconnue. Oui, bien sûr. Tu étais son correspondant, c'est ça? Oui, enfin, j'étais un peu plus que ça. Mais c'est sûr, si tu le dis. Tu sais, je vais te dire, moi aussi, je me souviens de mon premier baiser. Alors Vic et toi, c'est super, hein, c'était une amourette de vacances. Elle et moi, on a vécu ensemble. Mais tu as rompu avec elle, non? Ouais. J'ai fait une belle erreur. Il faut qu'on parle. Je veux qu'on se laisse une autre chance. Je sais pas si moi j'en ai envie. Je t'en prie, Vic, ne renonce pas à nous. Bonsoir, je suis ravie de vous voir. Oh, c'est un peu de travers. Fais voir ton col. Merci. Vous venez? Excusez-moi, on peut mettre un peu plus de glace pour le champagne? Bien sûr. Merci. Vic,
Salut. C'est magnifique. Vous êtes beaux tous les deux. Oh, arrête un peu. Est-ce que vous avez vu Jacques? Non, pas encore. Pourquoi? Il est en retard? Non. Il est français, il est toujours en retard. C'est vrai. Bon, moi je vais me chercher des amuse-gueules. Oh, reste Tu là, veux- chérie, je t'en rapporte. Non, attends, reste là. C'est très, très galant, mais je crois que je peux porter un cocktail de crevettes. Wow, t'es sûr que t'as droit aux crevettes? Il me semble que dans le livre, il y a un passage Bon, sur le ça mercure suffit. et... Non, assis. Quoi? Assis maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais. Alors, Josh, tu sais que je t'aime. J'aime ce qu'on est. Tu es et tu resteras mon meilleur ami et l'amour de ma vie. Je sais. Non, tais-toi. Mais depuis que je suis enceinte, on est comme maman et papa. On va être maman et papa. Oui, pour notre bébé. Mais pas l'un pour l'autre. On est toujours des partenaires, des amants, et on est nous. J'adore la relation qu'on a, mon cœur. Je veux pas qu'elle change. Je veux la protéger. Non, je te demande pardon. Non, t'as pas besoin de t'excuser, mais reste-toi. Qu'on puisse rester nous. Est-ce que je t'aime, toi, alors? Chérie, ça va? Oui. Je suis juste un peu stressée pour demain, c'est tout. T'es stressé? Pourquoi pas toi? Stressé de me marier avec toi? Non, absolument pas. J'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Je croyais que tu ressentais la même chose que moi. Bien sûr que oui. Tracy, est-ce que tu regrettes? Non. C'est juste que je me demande si on n'a pas fait le mauvais choix. Là, si j'ai l'impression que tu regrettes. Bienvenue à tous, merci de votre présence. Vous qui connaissez bien Tracy, vous savez qu'elle est parfois quelque peu indécise. Mais il y a une chose dont elle a toujours été certaine, c'est que Mike était l'homme de sa vie. Félicitations, Tracy et Mike. Salut. Pour ce qui s'est passé hier, je suis vraiment désolé. Ce qui est sûr, c'est que je tiens beaucoup à toi et j'étais un peu perdu et sûrement un peu jaloux. Non, c'est rien. C'est bien que ça se soit passé. Ça nous a permis de confirmer que c'est toi qui avais raison. On n'a plus rien à faire ensemble. En tout cas, plus en tant que couple. Exactement. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu autant de mal à accepter notre rupture. Parce que, tu sais, t'as énormément compté pour moi. Toi aussi. Et j'ai pas du tout envie que tu disparaisses de ma vie. Moi non plus. Au passage, Jane et toi, vous allez super bien ensemble. C'est gentil, mais là, je crois que c'est mal parti. Bah, rattrape-toi. D'accord, je vais essayer. Tu réponds pas à mes messages et à mes textos? Qu'est-ce qui se passe? Victoria, je suis très heureux qu'on se soit revus. Je t'assure. Et j'assume entièrement la responsabilité de ce qui s'est passé entre nous. Parce que je savais que tu tenais encore à Cameron. Et je savais aussi que tu ne pensais pas que notre amour était réel la première fois. Pourtant, j'espérais que cette fois, ce serait différent. Cette fois, c'est différent. Tu crois? Tu ressens réellement autre chose ou tu te sers de moi pour rendre Cameron jaloux? C'est vraiment ce que tu penses? Je pense que ça se passe comme la première fois. Exactement. Tu comprends? Cameron débarque et ensuite, tu veux plus de moi. Attends, c'est toi qui as rompu avec moi. Et ce soir, tu viens de recommencer. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis pas une correspondante adolescente, une flâneuse ou une aventure à l'autre bout du monde, mais une personne. Une vraie. Ouais. Je me souviens maintenant pourquoi on s'est séparés la première fois. On se voit au mariage. Ah, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Le coiffeur te cherche partout.
Oh, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tout gâché avec Mike. Je me suis mise à cogiter. Maintenant, il croit que j'ai des doutes sur notre couple et que j'ai pas fait le bon choix en voulant me marier. Est-ce que c'est le cas? Non! Non, je l'aime. Ce que t'as dit dans ton discours hier soir, c'est la vérité. Je veux me marier avec lui. C'est la seule chose dont j'ai jamais douté. J'ai laissé mon manque d'assurance me causer du tort une fois de plus. Oh, ma chérie, c'est vrai, tu as du mal à prendre des décisions. Mais ce n'est pas obligatoirement un défaut, parce que cette indécision te permet d'être ouverte aux choix qui se présentent et de ne pas être effrayée par l'inconnu. Cette ouverture d'esprit t'offre des occasions que les gens, pour la plupart, peuvent à peine entrevoir. Comme d'épouser mon âme sœur dans la ville la plus romantique du monde. C'est ça, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que tu attends? Va le retrouver. Va retrouver ton amoureux. C'est jeune. Mike. Attends, il faut que je te parle. J'ai mis le costume au cas où tu voudrais quand même te marier. Oui, bien sûr que je veux quand même me marier. Excuse-moi, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Avec tous ces changements, j'ai failli perdre de vue la seule chose qui ne changera jamais. Mon amour pour toi. Je sais que j'ai souvent du mal à me décider, mais il y a un choix qui est très simple à faire. Et je me sens si privilégiée d'avoir l'occasion de refaire le même choix jour après jour. Le choix de t'aimer pour la vie. Je te comprends. C'est vrai. Regarde-moi. Je te laisse pas franchement le choix. Tracy, moi non plus, je suis sûr de rien. Mais je suis sûr que je veux ne pas l'être avec toi. J'ai pas tout suivi, mais j'aime bien l'idée. Hé, garde-en pour le mariage. Une dernière épingle, et c'est terminé. Oh, t'es la plus belle des mariées. C'est l'heure d'enfiler ta robe. Oui. Alors, nous vous proposons cette petite merveille, mais également un petit cadeau de ma part. Fais voir. Oh, c'est la robe sur laquelle j'avais flashé. Merci. Tu m'imposes un choix le jour de mon mariage. Oh, c'est mal me connaître. Non, je voyais plutôt un changement de tenue. Tu portes celle-là pour la cérémonie et celle-ci pour la réception. Tu danseras sur YMCA autant que tu voudras. Oui. Ça c'est sûr, tu vas pouvoir te déhancher jusqu'au bout de la nuit dans cette robe. Je comprends pourquoi il fallait que je prenne 3 paires de chaussures. Oui. Ça va, Vic? Oui. Oui. Super. Arrêtez, ça va. Ah, même si j'ai le cœur en 1000 morceaux. Je suis amoureuse de Jacques. Et en fait, je voulais pas me l'avouer, mais c'était très fort. Pourquoi tu te bats pas pour le récupérer? Parce qu'il pense que l'amour, ça marche pas comme ça. Et il a peut-être raison. Peut-être que je devrais juste me réjouir, parce que le temps passé avec lui m'a rappelé tous mes rêves d'amour. Tout ce que j'espérais que la vie m'offre, tout ce que j'espérais en tant que femme. Et même si je suis triste, je sens que je suis de nouveau moi-même. Je me sens libérée. Je dois y aller. Ah, je le savais, j'en étais sûre. Je te l'avais dit, hein. C'est vrai. Allô, maman? Oh, pardon, je sais qu'il est super tôt chez toi, mais j'ai besoin que tu m'aides. Il y a une boîte avec des lettres, probablement dans le placard dans mon ancienne chambre avec mes dessins. Il me faudrait la photo d'une de ces lettres. Oh, c'est pas encore l'heure. Venez, on remonte. Merci d'être venu. Si je suis là, c'est pour la pyramide de fromage. Écoute, Jen, je suis vraiment désolé. Je savais plus du tout où j'en étais et j'ai vraiment tout foutu en l'air. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu comptes beaucoup pour moi et que je ne veux pas perdre ton amitié. Tu ne l'as pas perdu. On est encore amis. Repartons de là. On verra où ça nous mène.
être tout à fait honnête, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais vous dire. Et donc, j'ai demandé conseil à un ami. Vous savez ce qu'il a dit? Tu devrais parler d'amour. Au départ, ça peut sembler une évidence, et puis je me suis demandé... Bon, qu'est-ce que c'est, l'amour? Et je me suis souvenu d'une lettre que quelqu'un m'avait écrite il y a très longtemps. Une lettre qui répondait à cette question. Elle disait, je reformule parce qu'il avait 18 ans à l'époque et que son vocabulaire laissait quelque peu à désirer. Qu'est-ce que l'amour? On nous dit souvent qu'aimer, c'est donner la clé de son cœur, mais non. L'amour ne se met pas sous clé. Il ouvre les cœurs. Il ouvre les cœurs aux rêves, à l'espoir, à la crainte, à la douleur. Il ouvre les cœurs à tout ce qui est et à tout ce qui pourrait être. Ce que l'amour pourrait être. Ce que la vie pourrait être. Ce que chacun pourrait être. On se demande parfois quelle est la clé de l'amour. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de clé. La bonne nouvelle, c'est que l'amour n'est pas un cadenas. C'est ce que je vois quand je vous regarde tous les deux. Un amour qui ouvre le cœur, qui ouvre l'esprit, qui ouvre grand les yeux. Un amour grâce auquel rien n'est impossible. Même s'il faut grandir pour cet amour, lutter pour cet amour, se battre pour cet amour. C'est à vous maintenant. Mike, veux-tu prendre Tracy ici présente comme épouse? Oui, je le veux. Et toi, Tracy, veux-tu prendre Mike ici présent comme époux? Oui, je le veux. Par conséquent, je vous déclare à présent mari et femme. C'est vrai, je le promets. Sent you a letter, telegram too. Answer your phone, baby. I need to talk to you. We can't go on with me just loving you. Open your mailbox, baby. There's my last letter to you. I need no picture to remind me of you. C'était une très belle cérémonie. Excuse-moi. J'avais tort. Je croyais que pour aimer une personne, il fallait la laisser libre. Et tu m'as fait comprendre qu'on pouvait la laisser libre tout en la gardant auprès de soi. Mais j'ai très envie d'essayer. Je ne veux plus te laisser partir. Je suis prêt à me battre. À mes côtés, pas contre moi, j'espère. Mais je vis en France, et toi aux États-Unis. Alors comment on va faire? Je sais pas trop, mais je sais que les sentiments que j'éprouve sont bien réels. Ils ont toujours été bien réels. Et j'ignore ce que je fais, ce que nous faisons, comment nous définir ou quelle sera notre destination finale. Mais je veux encore flâner avec toi. Et si mon discours enflammé ne t'a pas convaincu, eh bien, pense aux économies de timbre qu'on va pouvoir faire. Ça n'arrivera plus.